Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Véronique Boujdi, bonjour. Bonjour. Et Stéphanie Rivoire, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes toutes les deux coordinatrices et organisatrices du festival Articule, coordinatrice artistique pour Stéphanie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer d'où vient cette association, peut-être vous, Madame Boujdi? Oui, alors donc c'est la Maison du Langage que j'ai créée avec des collègues orthophonistes en 2014, qui a donc comme objectif et comme mission d'organiser des actions d'information et de prévention autour des troubles du langage. Donc cette année, notre grande action de prévention, ça a été d'organiser ce festival et de mêler art et sujets sérieux, les troubles du langage des enfants. Alors, le festival qui a lieu le dimanche 25 juin, c'est au Ménil-Saint-Denis, quelque part entre Elancourt et la Verrière, voilà. Oui. On parlera de tous les détails ensuite, mais peut-être expliquez-nous ces enfants atteints de troubles du langage et de la communication, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc en fait, notre idée, c'était de faire parler de ces troubles qui ont ce type de troubles, parce que c'est pas encore très médiatisé. On parle beaucoup des troubles dyslexie, dysorthographie, dyspraxie aussi, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages. Mais il existe d'autres troubles qui sont parfois plus sévères, qui vont perturber la manière dont l'enfant parle. Et donc, qui vont aussi parfois perturber la relation à l'autre, puisque finalement, une personne qui a en face d'elle une personne qui articule mal ou qui formule mal ses phrases va souvent avoir une opinion un petit peu négative en se disant si elle parle mal, elle comprend mal. Et donc là, vraiment, notre idée, c'est de pouvoir parler de ces troubles, de pouvoir montrer comment ces enfants se débrouillent dans la vie et du coup, montrer que ce n'est pas parce qu'on parle mal qu'on va forcément mal comprendre. On a une intelligence comme les autres, et donc on mérite de pouvoir avoir un parcours scolaire réussi et de pouvoir faire des activités extrascolaires, avoir une vie comme les autres. Mais il faut tenir compte de ces troubles du langage dans le parcours de l'enfant. Et c'est compliqué, par exemple pour la famille, pour les aidants, pour les proches ? C'est très compliqué pour la famille, c'est un parcours du combattant. Souvent tous les ans, la famille doit réexpliquer à l'école, à l'enseignant, au nouvel enseignant, ce que l'enfant a comme difficulté. On doit trouver des modes d'aménagement. Pour l'école, c'est aussi un casse-tête, comment soutenir cet enfant dans sa scolarité. Et puis au collège, ça se complique sérieusement, puisque là, l'enfant a plusieurs professeurs, et n'en parlons pas au lycée. Donc il existe des structures adaptées, mais souvent ces enfants sont dans des classes classiques. Et donc là, c'est le parcours du combattant pour l'enfant et pour les parents, avec beaucoup de soins à côté, des séances d'orthophonie, parfois de la psychomotricité, ça peut être aussi des séances de kinésithérapie, ça dépend des pathologies de l'enfant. Et donc, ce sont des enfants très courageux. Et donc, on est très heureuse de faire cette manifestation en leur honneur, pour eux, en espérant récolter quelques sous aussi pour pouvoir monter d'autres manifestations, au moins une manifestation par an, autour de cette thématique, pour que ces enfants soient plus heureux, on va dire, dans leur parcours scolaire et ensuite dans leur parcours social. Alors, le festival Articule, Stéphanie, vous êtes donc la coordinatrice artistique de ce festival. Oui. Expliquez-nous comment vous l'avez mis en place et ce qu'on va pouvoir y trouver. Alors, en fait, on a trouvé l'idée intéressante de prendre l'art comme support, parce que l'art, c'est un langage aussi assez universel, et ce n'est pas un langage oral. Donc, on a voulu aussi créer un choc de culture, donc mettre en place de l'art urbain à l'intérieur d'une ferme. Donc là, on l'attend pas. Donc, il y aura des graffeurs, plus ou moins connus, certains très connus. On a d'ailleurs déjà été récupérer quelques œuvres. Il y aura des photographes, il va y avoir des danseurs, du street tricot. Il y aura aussi des courts-métrages avec des réalisateurs qui sont déjà reconnus nationalement. Et oui. Et donc on va aussi créer des petites animations pour les enfants autour du graphe, sans doute. Parce que ces enfants, pardonnez-moi, sont attirés par ce type d'expression. Oui, surtout les jeunes ados sont très attirés. Ils ont tous envie de faire un petit coup de bombe de temps en temps. Alors là, je ne sais pas si ça va être possible, parce qu'au niveau sécurité, il faut quand même beaucoup d'encadrement. Mais ils vont pouvoir quand même essayer de faire quelques jets sur du bois ou autres supports plastiques. Et donc, vous étiez en train de me parler du programme. Oui. Il y aura également de l'information. Oui, il y aura de l'information. Parce qu'il faut que les gens qui viennent aussi tout à fait. Donc, justement ces pathologies. Donc, il y aura déjà 2 artistes aussi qui sont atteints de troubles du langage. Donc, la jeune fille qui nous a fait toute la partie communication, qui a créé le logo. Une jeune fille qui va venir montrer ses toiles aussi, qui travaille maintenant, qui est dyslexique et qui a réussi dans la vie et qui est artiste elle-même.
Comme quoi, l'art, c'est vraiment un bon support pour ces enfants-là, pour s'exprimer autrement. Il y aura aussi des stands avec des outils. C'est ça, Véronique ? Oui, 3 éditeurs vont venir présenter du matériel adapté en fait autour de la lecture, donc avec des graphies particulières pour que justement les enfants qui ont des difficultés de lecture puissent quand même lire l'actualité. Par exemple, l'association Labradis travaille sur un petit quotidien adapté aux enfants qui ont des difficultés de lecture. Alors concrètement, comment il est adapté, ce journal ? En fait, il y a une police de caractère un peu particulière, des espacements différents entre les lignes. Il peut y avoir des paragraphes organisés de manière un peu différente aussi. Et donc, ça rend la lecture plus accessible. Ça peut aussi aider des enfants qui ont des difficultés sur le plan visuel. Et puis, on aura un éditeur de matériel informatique aussi qui va nous présenter un logiciel qui aide à maîtriser mieux l'orthographe pour ceux qui sont dysorthographiques, ce qui est un réel handicap dans la vie professionnelle après. Et donc, une autre éditrice qui s'appelle Lire Accès, qui présentera différents livres, en fait, des petits romans qui ont été, adaptés au niveau de la représentation. Et puis parfois avec des textes qui sont un peu simplifiés pour faciliter la lecture. Donc voilà, on aura ce type de stand et puis on va avoir donc nos aussi artistes. Des associations comme Cliché Urbain, une association du 19e arrondissement de Paris. Donc là, c'est une association qui accueille de jeunes enfants, des ados, et qui font de la photo pour créer du lien social dans leur quartier. Donc on a trouvé ça très intéressant. Donc on a récupéré les tricots pour faire du street tricot de l'association Asperger Family. Asperger Family, ça concerne les enfants autistes, atteints d'autistes légers. Il y aura aussi donc un stand le réseau de transport et d'électricité de Guyancourt qui va mettre en place un stand pour sensibiliser les jeunes à la pratique du graphe et pour leur dire que c'est dangereux de le faire sur des pylônes électriques. Et ils vont aussi proposer quelques stages pour les enfants atteints de troubles du langage, s'ils viennent déposer leur CV, bien sûr, au stand. Voilà, il y aura aussi l'association de photographes du Ménil-Sevin. Oui, qui a fait tout un travail parce qu'en fait, on a donné une thématique aux artistes, la conversation. Et donc, on leur a demandé de travailler sur le thème de la conversation, de la communication. Donc, un club amateur a travaillé sur la manière dont on communique. Nous présenterons leurs photos. Et puis, donc les artistes graffeurs, on leur a proposé cette thématique aussi. Donc là, ça va être la grande surprise. Ils vont travailler en live. Et puis, donc on aura les 2 artistes, la graphiste qui a fait toute la communication, qui a travaillé sur un livre d'art, Le Petit Prince dyslexique, et qui donc présente dans son livre la manière dont une personne dyslexique, dysorthographique raisonne pour pouvoir trouver la bonne orthographe des mots. Donc c'est un livre particulier qu'elle viendra nous présenter et Mafalda qui présentera son parcours. On aura aussi un petit atelier d'initiation au français signé, puisque pour certains enfants, pour démarrer le langage, utiliser les signes de la langue des signes, ça peut être vraiment un soutien efficace. Donc une orthophoniste et une éducatrice de jeunes enfants viendront montrer apprendre quelques signes au public qui est intéressé. Voilà, plein d'animations, on l'a compris. Juste une dernière question. Ce festival, il est pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble et leurs proches, peut-être pour se retrouver, ou bien c'est pour justement communiquer aux personnes extérieures à ces problèmes. C'est pour communiquer et que tout le monde vienne, et c'est vraiment pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'est vraiment un handicap invisible, mais que de nombreux enfants sont touchés, des jeunes, des adultes, et ça, on voudrait mettre ça sous projecteur et que ces enfants sont moins regardés à l'école comme des cancres ou voilà quoi. Et donc c'est vraiment grand public. On veut évidemment que le grand public puisse se déplacer et se rencontre. Voilà, le but c'est que les gens se rencontrent et en parlent. Alors, au niveau de l'organisation, je rappelle, c'est donc le dimanche 25 juin, si je ne me trompe pas, de 10h à 20h, c'est ça, c'est donc au Ménil-Saint-Denis, entre Elancourt et la Verrière. Il y a des navettes gratuites, je crois, pour ceux qui veulent venir jusqu'au site. Parce qu'en fait, c'est dans le lieu-dit Redon, donc c'est au bout de Redon, il y a une seule route qui mène à cette ferme, et donc on conseille fortement aux personnes de se garer sur les parkings de desserte dans le Ménil. Ce sera fléché.
et d'utiliser la navette ou la marche à pied, puisque ce sera l'occasion de découvrir le parcours artistique en fait qui démarre au niveau de la Croix Saint-Mathurin. Donc les premières photos des premières œuvres sont visibles à cet endroit-là. Quelques mètres ou Et donc ça fait une petite marche d'1 kilomètre, sympathique, dans les champs, enfin à travers champs, mais sur une route quand même. Il va faire beau. Voilà, on conseille de faire ce chemin-là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Mais donc Merci. On conseille tous ceux qui nous écoutent à donc se rendre à ce festival Articule le dimanche 25 juin au Ménil-Saint-Denis. Merci à Véronique Boujdi et à Stéphanie Rivoire qui est donc. Merci. On rajoute donc que l'entrée est gratuite. Et que l'entrée est gratuite, absolument. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir.